Bonjour et bienvenue à vous tous qui m'écoutez sur Mythical, il était une fois, la chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification, en ce moment d'ailleurs, pour suivre au quotidien Yawar Pampa, Terre de sang, de Edgar Sandoval Yugar, de Oruro en Bolivie, une légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays. Nous avons laissé notre héros, Alberto Garcia Carrero, anthropologue de son métier, aux prises avec des gobelins andins. Je sentais qu'elles atteignaient le pied du lit et déchiraient la couverture de fortune de mon corps. Puis elles commencèrent à me battre avec des centaines de petites mains osseuses et l'enfer soufflait sur mon visage. Ce fut la chose la plus effrayante qu'il m'était arrivée dans ma vie. Je ne sais combien de temps cela dura, mais cela a pris fin à un moment. Quand le bruit infernal de battements s'arrêta, j'ouvris les yeux et je vis tous les objets de la maison détruits et saccagés. Ensuite, je me mis à pleurer de nouveau et je ne pus m'endormir. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 8e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous. Entrons dans cette terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés et de prisonniers, une terre où l'on entre, mais d'où l'on ne sort pas. Chapitre 8. La Yawar Simi, la bouche de sang. Comme le soleil se levait, ou plutôt comme il faisait un peu plus clair, car je sentais que Yawar Pampa avait un état crépusculaire permanent à la place du jour, je sortais de la maison que l'on m'avait assignée. D'un air triste, je saluai quelques villageois, mes compagnons maudits, et j'allais avec Santoussa, comme il était supposé que je devais travailler avec elle. Je lui parlais de la veille des êtres qui m'avaient attaqué. Elle me dit qu'ils étaient des enchanchous-sandins, ces gobelins anthropomorphes, et qu'ils aimaient terroriser les villageois, mais qu'ils ne voulaient pas me tuer, qu'ils se contentaient de faire un peu de mal. « Il faut t'y habituer, Ninitui, dit-elle froidement. Je lui demandai en quoi consistait mon travail et elle me dit que je devais prendre soin des cultures de fèves, précisément à l'endroit où je l'avais vue pour la première fois. « Quel travail dois-je faire, dame Santoussa ? Eh bien, si vous avez déjà semé, il n'y a juste qu'à récolter, rien de plus. » Vous ne savez pas, Ninitui, les mauvaises herbes poussent ici pour tuer les plantes. Nous devons faire quelque chose pour les sauver afin de ne pas mourir de faim. C'est bien. Nous travaillerons. Nous sommes allés en silence vers les cultures et dès que nous sommes arrivés, je pouvais constater ce que disait Santoussa. Les mauvaises herbes grandissaient à une vitesse si rapide, en couvrant les plants de haricots de façon à les tuer, qu'elles semblaient un animal féroce qui se propageait de plante en plante. Nous devions travailler à arracher les mauvaises herbes à la main. De nombreuses branches avaient des épines et la douleur des piqûres était intense. Les tiges se recroquevillaient lentement dans les mains et nous nous faisions mal en les tirant. Au fur et à mesure que nous réussissions à les enlever, d'autres les remplaçaient. C'était une cause perdue. Après quelques instants d'une lutte furieuse et intense, ma partenaire m'abandonna, disant qu'elle devait prendre soin d'autres cultures et qu'à partir de ce moment, j'étais responsable de ces dernières. Je continuai à travailler en pensant qu'il n'y avait aucun moyen de sauver la plantation. Je pensais que peut-être il valait mieux mourir que de vivre dans de telles conditions. Ce furent de nombreuses heures de travail acharné. Je cessais de penser et mon corps se mouvait mécaniquement comme un automate. Tout à coup, le son d'un rire magnifique et espiègle attira mon attention. C'était le rire évident d'une jeune fille. Je m'assis et je me mis à chercher et regarder, car je n'avais pas vu d'autres personnes que des hommes et aucun jeune dans le village. Je pensais que ce serait agréable d'avoir la compagnie d'une belle bergère tout en faisant mon travail. Mais je ne pouvais pas voir la donzelle autant que je cherchais. Quand je décidai d'arrêter, elle se leva d'entre une motte de brun, le sourire coquet. C'était une belle vue. C'était une belle fille indienne d'environ 18 ans.
Je la supposais aussi jeune. Elle avait 2 longues tresses qui tombaient sur ses seins voluptueux, que son chemisier pouvait à peine cacher. Elle portait une jupe courte qui montrait ses cuisses bronzées et fermes, et ses mains gracieuses couvraient sa bouche avec modestie. Elle était tout simplement adorable. C'était la première fois que je la voyais depuis que j'étais arrivée dans cet endroit maudit. Je n'avais pas peur et je l'appelai pour lui demander de s'approcher, mais elle me répondit en s'enfuyant malicieusement à quelques mètres. Je m'approchai lentement comme si c'était un animal sauvage et je gagnai peu à peu sa confiance au fur et à mesure que nous nous éloignions des cultures. Je lui parlais parfaitement. À la fin, je pensais qu'elle ne pouvait enlever les mains de sa bouche et ne pouvait pas parler, qu'elle était muette. « Vous êtes muette ?» lui demandai-je. Elle restait sans réponse et se contentait de sourire avec une expression qui semblait remplir tout l'univers. Je ne sais pas comment ni quand son visage sembla commencer à devenir plus grand et tout le reste cessait d'exister. C'était comme si le temps était suspendu. Son image était tout ce qui comptait. Tout à coup, la jeune fille baissa la main et je pus voir ses belles lèvres ouvertes pour la première fois, mais à ma grande horreur, une paire d'énormes crocs commençait à grandir rapidement, montrant une gorge terrible. Son adorable visage se transforma dans un instant en une face horrible d'un monstre impitoyable prêt à dévorer une proie sans défense, moi. Je tremblais de terreur, mais je ne pouvais pas fuir. J'étais totalement paralysée par son sort. Le monstre vint lentement vers moi, me fixant fixement pour soutenir son maléfice, et quand je pensais que la mort était presque inévitable, je sentis un coup fort sur la nuque qui me libéra. Encore étourdi par le coup, je réussis à voir ma bienfaitrice Santoussa combattant farouchement contre le monstre dévoreur d'hommes, dont j'appris plus tard qu'il était le Yawar Simi, la bouche de sang. Avant de perdre conscience, je pus voir comment le monstre la déchira en morceaux et la mangea dans une orgie obscène de chair et de sang. Pendant que j'étais au paroxysme de la terreur, criant pour essayer de me sauver, je pus voir les hommes du village qui couraient armés de leurs outils pour tenter de secourir Santoussa. Ensuite, je me laissai aller au milieu des cris et des cris de douleur.